Ok les amis, chapitre 263 de Jujutsu Kaisen qui est sorti et on arrive à la fin de ce combat. En effet, le combat continue avec l'explosion de la barrière de Sukuna et de Gojo apparemment. C'est-à-dire que le chapitre d'avant c'était Gojo, enfin Yuta dans le corps de Gojo qui balançait un purple qui a apparemment touché sa cible. Et qui a l'air d'avoir mis dans un état assez, je pourrais dire pitoyable, mais qui a mal en point Sukuna, qui pourtant reste concentré. Mais du coup, les deux territoires sont brisés, et donc Todo et Yuji, ainsi que Gojo, enfin Yuta dans le corps de Gojo, rentrent dans la bataille et foncent sur Sukuna. Et une petite avortée nous dit que après l'utilisation de son extension du territoire, Ryumen Sukuna est à nouveau dans un état critique où il est compliqué pour lui d'utiliser son sort, donc on a encore un Sukuna qui ne peut pas utiliser son sort, et on nous fait comprendre, Todo nous fait comprendre que le but là c'est que Okotsu spam les violets, mais il y a un imprévu, en effet. Gojo ayant gaspillé toute son énergie avec le purple, alors il n'arrive plus à utiliser le sort de Kenjaku qui fait que son corps est totalement paralysé. Alors vient la question de comment faire qu'après l'utilisation d'une extension du territoire, on puisse toujours utiliser le sort de Kenjaku et donc continuer à avoir le contrôle du corps. Mais ça c'est une question qui est à part parce qu'en effet nous on est dans le combat de Sukuna qui balance rayon noir sur Todo qui a été déstabilisé par le fait que Okotsu se soit effondré. Okotsu c'est Yuta. Et on a donc un 1v1 Yuji Sukuna été par Todo, donc on voit que les deux se donnent à fond. Todo utilise les particules de barrière dans l'air pour déplacer Yuji, et Sukuna dit que tant qu'il y aura ces particules de barrière, le combat va être un peu chiant. Mais du coup, Yuji en profite pour utiliser une dissection sur Sukuna, si j'ai bien compris, entre l'âme de Sukuna et Megumi pour essayer de les séparer. Ce qui fait qu'on va voir Sukuna cracher 2 doigts, donc ça veut dire qu'on peut faire sortir potentiellement par la force les doigts, donc peut-être Sukuna de ce corps. C'est du moins ce que Yuji tente de faire, mais on voit tout de suite que Sukuna réavale les doigts et s'évade entre guillemets. Il va devoir plus esquiver plutôt que encaisser les coups. Dieu dit lui-même, tant que j'esquive, ils ne peuvent rien faire, ils n'ont pas de sort plus puissant. Donc on a toujours un 1v1, Yuji Sukuna, avec Todo qui utilise le slap pour inverser les positions, mais Sukuna se rend compte qu'il n'y a pas eu d'échange cette fois-là. Il se demande alors qui a pu arriver sur le champ de bataille, et on voit que c'est Anna, si je ne me trompe pas de nom, l'ange qui est sur le champ de bataille. Et juste avant de voir ce qu'elle va faire, on a une petite transition flashback où on apprend que Okotsu a demandé à Kurusu l'ange, alors je sais pas si c'est Anna ou Kurusu, mais à l'ange en tout cas, si elle pouvait venir sur le champ de bataille après l'explosion du territoire afin d'utiliser son attaque finale comme coup de grâce. Et après, il évoque le fait que beaucoup de gens se trompent sur son sort et pensent à combien de copies il a, à combien de copies a Okotsu, mais personne ne pense à la véritable force du copie, qui est d'avoir 2 cartes identiques en main. Alors j'ai pas trop compris ce passage, mais dans tous les cas, vu le dialogue, on approche de la fin du combat parce que c'est censé être le coup de grâce, et donc on a puissance maximale, échelle de Jacob sur Sukuna, et le chapitre se finit sur ça avec une pause la semaine prochaine, donc très hâte de voir ce qui va se passer. Alors est-ce qu'on aura du coup une nouvelle forme de Sukuna qui dans la désespération va aller puiser des forces ailleurs? Est-ce qu'on aura aussi la fusion des âmes, parce qu'on est censé avoir Tengen, une sorte de créature étrange qui est censée arriver? Bref, très curieux de voir la suite, et encore des chapitres très très cool, un combat vraiment long, intense, et pour l'instant pas trop plein de rebondissements. On a l'impression qu'ils avaient tout prévu depuis le début, donc est-ce qu'à un moment ça va foirer? On verra. En tout cas moi je vous dis à la semaine prochaine, ciao tout le monde.